C'est Ça fait débat, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ces grands magazines politiques sur votre chaîne Télé 50. Vous nous suivez de partout. Ça fait la une en République démocratique du Congo. Beaucoup de sujets, mais il y a eu inauguration des Congo Airways. C'est aujourd'hui. C'est vraiment un sujet, on ne devait pas s'en passer. Mais ça ne fait pas débat quand on inaugure des avions. Alors nous allons parler des OMD, qui sont les objectifs du millénaire pour le développement. Progrès réalisés en République démocratique du Congo. C'est Augustin Matata Ponyo, Premier ministre, qui l'a dit. Il a tweeté le 7 octobre à 7h15, disant ceci, je cite, « L'évaluation des OMD indique que la RDC a fait beaucoup d'efforts pour réduire, même si les défis restent énormes. » C'est Augustin Matata Ponyo qui l'a dit. Et puis, l'actualité va nous ramener encore une fois en politique. Juste à quand on va publier ces calendriers aménagés de la CENI, ces calendriers tant entendus. Alors ça fait débat, on en parle avec des acteurs politiques. Sur ce plateau, une première participation de Ferdinand Kambere, ministre honoraire des Affaires sociales. Il est cadre au sein du PPRD. Ferdinand Kambere, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Du côté de la majorité, vous êtes accompagné par ces cadres de la CCI, la Convention des Congolais Unis, Albert Dieka. Merci également d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Mathieu. À vos côtés, l'opposition, l'UNC, il est porte-parole, Jolino David Makelele, député provincial ville de Kinshasa. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Un acteur indépendant sur ce plateau, Laurent Onyemba, il est juriste de son État. Laurent, encore une fois, merci d'être venu. Merci, cher ami Mathieu. Alors, le rapport national des suivis des OMD avec 8 indicateurs pour le développement en République démocratique du Congo. Matata Ponyo parle des progrès réalisés en RDC pour les objectifs du millénaire pour le développement. Ferdinand Kambere, vous êtes du PPRD, donc vous êtes de la classe qui dirige. Est-ce qu'il y a eu progrès? Absolument, il faut le reconnaître. Quand est-ce que le gouvernement a pris une nouvelle orientation pour essayer d'apporter le bien-être aux Congolais? Vous le savez, c'est à partir de 2000. Et qu'à 2001, avec le président, il s'est engagé sur la voie où il faut, n'est-ce pas, s'inscrire sur le pacte des millénaires pour le développement. Et que, donc, à cela, il a dit, c'est choisir des axes, comme vous le savez, pour les atteindre. C'était notamment s'inscrire sur la voie de la démocratisation et de la décentralisation. Ça, c'est sur le plan politique, mais sur le plan économique, il a dit donc aussi envisager un certain nombre de programmes, comme vous le savez, et c'est parmi ces programmes qu'on peut maintenant dire sur le plan social qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'entre autres, lorsqu'il s'est engagé, par exemple, dans les programmes financiers des institutions de Bretton Woods, pour que ceux-ci puissent nous assister à assainir nos finances publiques, c'était justement pour que le gouvernement puisse mobiliser plus de ressources des partenaires extérieurs et que ceux-ci nous assistent dans les programmes, par exemple, au niveau de la santé, les programmes au niveau de l'éducation et les programmes au niveau des infrastructures. Et ça, vous avez compris que le gouvernement s'y est engagé sérieusement et qu'il y a aussi non seulement le programme de paiement de la dette, des services de la dette publique, il y a aussi, vous avez compris qu'il s'est engagé sur la voie aussi de lutter pour l'effacement de la dette. Et qu'en 2010, nous qui étions acceptés dans ce programme comme un pays pauvre et très endetté, au moins en 2010, on était déjà sous-endetté, comme le disait, je me le rappelle, le Premier ministre Mouzito, et qu'aujourd'hui, parce qu'on a réussi à payer ses dettes, parce qu'un parent qui paie ses dettes, c'est un parent qui est en train de sortir pour commencer de nouveaux programmes. Maintenant, nous pouvons dire, nous construisons des écoles, nous construisons des hôpitaux, nous achetons des avions, nous achetons des trains et nous achetons ceci, avec des ressources propres. Pourquoi? Parce qu'il y a la base où il fallait effacer la dette, il fallait ainsi tant d'autres programmes qui sont du reste acceptés par exemple,
Vous avez suivi, vous venez de citer le Premier ministre Matata, mais il n'y avait pas que lui qui avait parlé, il y avait aussi le coordonnateur pays PNUD qui a parlé, qui a appuyé, qui a reconnu que certes, il y a encore des défis par rapport à ces objectifs du millénaire pour le développement, mais nous attendons la RDC dans l'atteinte de ces objectifs, mais qui s'inscrivent aujourd'hui sur le programme de l'émergence d'ici 2030. Ministre honoraire Ferdinand Kambere, merci. Alors, qu'en pense l'opposition? Jolino David Makelele, vous êtes de l'UNC, le Premier ministre l'a dit, les défis restent énormes. Est-ce que vous aussi, vous avez vu d'avancées quand on parle de la réalisation des OMD? Cher ami, j'ai l'habitude d'être concret quand je parle des sujets qui peuvent intéresser les salons UP de la ville. J'aime bien que la maman qui est à Kingasani, à Maloueka, à Kibalituri ou à Monedito puisse comprendre de quoi nous parlons. Cette maman-là, c'est la photographie de ce que peuvent être ces objectifs du millénaire. Alors, commençons par un des objectifs, c'est-à-dire réduire l'extrême pauvreté et la faim. Allez demander à la maman qui est à Kanluka, qui n'avait jamais connu ça sous Mobutu, excusez-moi. C'est pas que je fasse l'éloge de Mobutu, personne ne me croirait. Cette maman, actuellement, quand elle va au marché, la maman moyenne, si j'ose dire, elle achète de l'huile pour sa cuisine dans un sachet. On lui met une portion, presque une cuillère, dans un sachet. C'est depuis pratiquement 8 ans, 10 ans qu'on assiste à ce genre de choses. La même maman, quand vous allez à Matalikibala, vous allez la trouver en train d'acheter de la tomate concentrée. Eh bien, il faut qu'on ouvre la petite boîte de tomate concentrée, qu'on prenne une cuillère, qu'on lui serve. Chose qu'on n'a jamais connue dans ce pays. Mais dans tous les grands supermarchés au monde, on n'achète pas la même quantité, à chacun sa bourse. Sauf que vous allez dans ces supermarchés, ces mamans-là ne rêvent même pas d'y aller. Alors, quand vous comprenez que réduire la faim ou la pauvreté, ça doit, les bons indicateurs, ils sont là. Quand cette maman, par ailleurs mère de famille, ne peut même pas rêver d'envoyer son enfant à l'école maternelle gratuitement, comme la Constitution le prescrit, comment voulez-vous que cette maman vous parle de progrès dans l'enseignement? C'est assez sélectif. Et tout cela, pourquoi? Je n'ai pris que 2 exemples, je peux arriver même au niveau de la mortalité. Quand vous voyez toutes ces mamans, ces jeunes femmes qui abandonnent leurs enfants dans les maternités, parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas élever ces enfants-là. Ce sont des exemples. Moi, je parle. Mais c'est la PNUD qui vient de l'affirmer. 30% de la RDC, les enfants de moins de 5 ans, la mortalité a diminué. Oui, je dis que si la mortalité a diminué, à l'échelle du Congo, c'est encore gravissime. Et ce, par rapport au moment où on a démarré, on a fixé ces objectifs pour la République démocratique du Congo, pour l'ensemble du monde, mais particulièrement au moment où la RDC a commencé à les exécuter. Donc, je viens de vous faire la démonstration. Et je tiens à ce que quelqu'un me dise le contraire. À moins que ça se passe dans les assiettes des membres du PPRD. Mais les familles que moi je connais, quand on va chez eux, les familles moyennes, on trouve ce genre de situation. Donc l'extrême pauvreté, elle a peut-être été réduite dans certaines familles, dans certaines portions, mais pas là où le Congolais moyen vit. Et là, je vous parle encore en ville. Si vous allez dans nos villages, vous allez voir, il y a des villages où les gens vivent encore dans des situations pires que avant l'indépendance. Donc, pour ne faire qu'une brève intrusion par rapport aux autres sujets, aux autres objectifs, je dirais que, l'un des autres indicateurs, c'est le budget concernant les services sociaux de base. Regardez dans le budget, Matata, regardez ce qu'on donne aux affaires sociales, ce qu'on donne à l'aide aux personnes handicapées, ce qu'on donne même aux étudiants en termes de bourse. Tout ça, ça forme l'assistance aux soins de santé primaires. Tout ça, ça donne une indication. Et parallèlement, naturellement, vous voyez les fonds secrets et l'argent qui passe dans les comptes parallèles. C'est pas moi qui le dis, toujours, c'est la Cour des comptes. Et quand vous voyez... D'accord, Jolino. Donc, bref, il n'y a aucune volonté de travailler en faveur des gagnes petits. Bien au contraire, ce sont les gros qui continuent de
se sentir mieux. Oui, indicateur pour les développements du millénaire en RDC. Alors, on va prendre un indépendant. Laurent Onyemba, vous, quelle lecture vous faites? Est-ce que les discours du responsable pays PNUD avec celui du Premier ministre Matata correspondent à la réalité sur le terrain? Je vous remercie, cher Mathieu. C'est toujours un plaisir de passer par Télé 50, mais surtout pour parler de notre population, du bonheur de cette dernière. Mais je ne sais pas de quel PNUD vous parlez, parce que dans les rapports que nous avons, le PNUD dit la RDC est dernier de peloton, non pas, sur l'échiquier des pays qui émergent vers les objectifs du millénaire. Vous retiendrez par exemple avec votre source, comme vous l'avez cité, le PNUD, on dit le document final de la RDC, comme l'indique le PNUD, dit qu'il y a 3 objectifs à retenir. Ces pays n'atteindront pas les objectifs d'ici 2015. Des progrès importants ont certains été réalisés au niveau de la scolarisation primaire et de l'alphabétisation, ainsi que de santé des enfants. Les conflits armés ont globalement entravé la marche du pays vers les objectifs, les dépenses budgétaires étant affectées prioritairement au secteur de la défense nationale. Mais c'est à ce niveau-là qu'on appelle justement la problématique, la responsabilisation, la responsabilité d'un État. Plus tard, on dit population 70 millions d'habitants, taux de pauvreté 71%, revenus par tête 301 $, indice de développement humain 0,3. Mais où sont passés les cadres macroéconomiques? Où est passée la maîtrise du taux d'inflation? Non, non. À un moment donné, quand on veut être scientifique, il y a des questions de fond. Ça ne ressemble pas aux couleurs des étoiles qu'on met dans les partis politiques ou dans les états-majors politiques. La vraie question se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sachets de la ménagère. Mathieu, c'est bien beau le discours. Vous savez que les institutions internationales comme le PNUD ont aussi une sorte d'embryon diplomatique, et tout dépend de quelle orientation vous avez par rapport à quel sujet et par rapport à quel débat vous faites. Mais quand vous regardez la réalité dans notre pays aujourd'hui, l'emploi, il n'y a pas d'emploi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de secteur qui ne fonctionne pas. Sur ce plateau, l'autre fois, je l'ai dit, au niveau de la sécurité sociale, avec l'impulsion qu'on voit sur la sécurité sociale, on ne peut pas les méconnaître. Et c'est cela, le travail qu'il faut accepter. On a dit qu'on a bancarisé le peu qu'il y a, on ne peut pas l'accepter. Mais de dire qu'il y a des avancées vers les objectifs du millénaire, c'est se manquer du Congolais lambda. C'est se manquer de ces messieurs qui a Katakokombe qui nous suit. Mais le PNUD l'a dit. Vous-même, vous avez lu les textes là, on parle des progrès. J'ai dit ceci. Mais bien sûr, on n'a pas atteint s'il vous plaît, Mathieu, j'ai dit les progrès sont là. Mais par rapport à la grandeur de notre pays, par rapport aux défis qui nous attendent, par rapport à ce que nous entendons comme un discours politico-économique sur les taux d'inflation, la maîtrise du cadre macroéconomique, on ne peut pas expliquer justement parce que l'objectif du militaire, c'est un concept, je vous le dis, fourre-tout. Il y a une dynamique réflexionnelle qui implique impérativement cette analyse-là. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper dans les concepts techniques. Nous voulons voir à la fin où est le salaire. On est payé à combien? Les militaires congolais, ils sont payés à combien? Vous êtes fonctionnaire à la fonction publique, vous êtes colonel, vous êtes général, vous avez 100 $. Qu'est-ce que vous en faites avec 8 enfants et vous restez à Congo-Colon? Parce que la fin de l'objectif du militaire, c'est uniquement la santé. On a dit que du côté de l'enseignement primaire, on ne peut pas méconnaître. Il y a les projets des écoles qui se déclinent. Et ça, il faut mettre, n'est-ce pas, dans l'actif du gouvernement. Parce que moi, je ne suis pas en train de croire que tout ce qui s'est fait est noir. Mais par rapport à ce que nous valons, par rapport à ce que nous faisons, c'est minimisable et c'est insuffisant. Je termine en disant qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous complaire en pensant que nous avons fait des progrès. Nous sommes exactement, comme on dit, celui qui n'avance pas recule. Avec 15 ans, depuis 2000. Quand on parle de progrès, on avance quand même. Non, non, Mathieu, les progrès sont minimisables au regard des mots qu'on y accorde. Rappelez-vous que on nous a dit ici qu'il y a eu les points d'achèvement et qu'on avait 50 millions de dollars chaque année. Mais aujourd'hui, quand on pose la problématique sur la question des élections, le ministre de l'économie dit nous versons dans les paniers de la CENI autant, et la CENI dit non, non, on doit organiser une table ronde pour se justifier. Cette cacophonie ne profite pas à la République, et c'est le ministre de l'économie qui le dit. Je dis en terminant que la vérité est ailleurs. Nous ne pouvons pas nous complaire avec les indices sérieux, les indices de développement humain, les institutions internationales. La vérité, c'est que les Congolais ne demandent pas trop. Ils demandent les Saint-Char, ils demandent les riz, ils demandent le foufou, ils demandent que les pains reviennent à 50 francs parce que nous n'avons pas d'argent. La bourse congolaise est faible. Un assistant d'université touche 150 000 francs congolais.
À quel moment et puis la prime interne, il n'a pas encore de salaire de base. À quel moment il va s'organiser pour être un homme? Donc pour dire à la fin qu'il y a encore des problèmes, on ne peut pas